Le siège de la Fondation Mérieux est situé au centre-ville de Lyon en France. Le bureau d'Alain Mérieux se trouve ici. Une médaille d'amitié chinoise pour la réforme est exposée de manière évidente dans cette vieille demeure centenaire. Et évidemment, là, c'est la très très belle médaille que j'ai reçue en présence du président Xi Jinping. En reconnaissance du soutien et de l'aide de la communauté internationale envers la cause de la réforme et de l'ouverture de la Chine, le président chinois Xi Jinping a remis la médaille de l'amitié pour la réforme de la Chine à 10 amis internationaux. Alain Mérieux, un Français, a reçu le certificat d'honneur numéro 001. 40 ans après, donc c'était pour moi un immense honneur d'être reçu. Et j'ai beaucoup pensé à tous ceux qui avaient justement œuvré tant du côté chinois que du côté français pour créer et renforcer cette amitié. Plusieurs générations des Mérieux ont eu des échanges amicaux avec la Chine. Son beau-père a introduit la technologie automobile française en Chine avant l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Les Mérieux ont lancé il y a plus d'un siècle la recherche des vaccins pour humains et animaux et leur production industrielle. La passion pour comprendre la Chine a poussé Alain Mérieux à frapper à la porte de la Chine en 1978. Au fil de la réforme et de l'ouverture, il a assisté presque à chaque étape clé du développement du secteur médical de la Chine. J'ai vu, alors là, l'évolution de la Chine, d'abord lente et ensuite excessivement rapide. Et depuis, je retourne régulièrement en Chine et je suis stupéfait de ce que la Chine a su créer en une génération. C'est unique dans l'histoire du monde. En octobre 2012, Xi Jinping, vice-président chinois de l'époque, a reçu Alain Mérieux au Grand Palais du Peuple à Beijing. En mars 2014, lors de sa visite en France en tant que président chinois, Xi Jinping est spécialement venu visiter le centre de recherche biologique Mérieux. Il a déclaré « Je suis très heureux des nombreux accomplissements réalisés par le groupe Mérieux dans sa coopération avec la Chine et j'apprécie vos contributions à la promotion de la coopération amicale entre la Chine et la France. » L'honneur que m'a fait le président en venant à Lyon montre bien que c'est une amitié vraie et que je suis très fier de participer à ce renforcement de l'amitié entre nos deux pays. En 2015, le premier laboratoire de biosécurité P4 d'Asie a été construit dans le cadre de la coopération sino-française. Il est considéré comme le porte-avions de la recherche en virologie, offrant ainsi à la Chine les conditions matérielles nécessaires pour l'étude et l'utilisation des agents pathogènes à haut risque tels que le virus Ebola. Certains pays n'étaient pas très chauds de voir ce laboratoire en Chine, donc ça a été pour nous une bataille que nous avons menée de façon excessivement ouverte. Pas de frontières entre l'homme et l'animal et pas de frontières entre les différents pays. Le monde n'est pas simple, vous savez qu'il y a beaucoup de pays en conflit. Et c'est donc un métier fantastique où on ne peut que travailler en collaboration étroite. En avril 2024, au Grand Palais du Peuple à Beijing, le président Xi Jinping a de nouveau rencontré Alain Mérieux, ce vieil ami du peuple chinois. Le président Xi Jinping a parlé du présent en évoquant le passé, soulignant comment, au cours des 60 dernières années, des générations successives ont perpétué et développé la relation sino-française, renforçant ainsi une amitié durable entre les deux pays. La Chine accorde une grande importance à l'amitié sino-française. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le socialisme chinois a amené à la Chine et aux Chinois la possibilité d'avoir accès à tous les soins et que c'est un travail remarquable qui a été fait et j'étais très heureux de pouvoir modestement collaborer à cette épopée. Le président Xi Jinping a souligné à plusieurs reprises que la Chine et la France étaient des amis spéciaux et des partenaires gagnant-gagnant. Parmi les puissances occidentales, la France fut la première à établir un partenariat global avec la Chine. De la création de centres culturels à l'organisation d'années culturelles, de l'ouverture de la première ligne aérienne civile entre l'Est et l'Ouest à la coopération nucléaire. La coopération sino-française est à la fois hautement avancée et ancrée dans la réalité. 中法关系的独特历史塑造了独特的中法精神。10年前我访问法国时，我将其概括为独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢。当今世界，这一精神更加弥足珍贵。
面对新时代的风云际会，中法应当秉持建交初心，积极面向未来，敢于有所作为。